chers téléspectateurs et internautes, ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. Face aux violences basées sur le genre et aux défis liés à la santé sexuelle et reproductive, le Conseil économique et social et ses partenaires mènent une mission nationale de vulgarisation des lois 2021-11 et 2021-12. Dans les collines, le coordonnateur départemental, avec l'appui des autorités locales, s'emploie à rapprocher la loi des communautés. Cette belle initiative s'inscrit dans une volonté affirmée du CES rénové de renforcer la protection des droits humains, notamment ceux des femmes et des filles. Il me plaît ici de saluer cet engagement fort du CES et rappeler que les violences basées sur le genre restent un fléau silencieux, trop souvent banalisé, dont la réglementation et le dispositif de prise en charge des survivants ne sont pas encore très bien connus et intégrés par nos communautés malgré les efforts des services du ministère des Affaires sociales et ceux de la société civile. Derrière chaque cas de violence, il y a une dignité bafouée, un avenir compromis, une société affaiblie. Il est donc important de connaître l'arsenal juridique et les services que le gouvernement a mis en place pour réprimer le mal et renforcer le vivre ensemble dans notre pays. À Cotonou, les confessions religieuses sont en ordre de bataille pour des élections apaisées en 2026. Du 2 au 4 septembre 2025, plus de 400 représentants religieux se réuniront à la salle Saint-Charbel de Cotonou autour du thème « Le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées ». L'objectif est de réfléchir et agir pour garantir la paix et la cohésion nationale lors des élections générales de 2026. En culture, c'est à Lomé, la capitale togolaise, qu'a eu lieu la première édition de la fête de l'art culinaire des communautés marquées. L'événement a rassemblé chefs de clan, notables, dignitaires, jeunes et femmes venus du Togo, du Bénin et d'ailleurs. Au programme, danse, chant, exposition de mets traditionnels et prestations artistiques qui ont mis en valeur la richesse et la diversité du patrimoine marquis. Cette rencontre, qui se veut bien plus qu'un simple moment festif, a permis de raviver une mémoire commune et de renforcer l'attachement aux racines. Conduite par le président de l'association Marie-Sur, Baudouin Ayelon, la délégation venue du Bénin a marqué la cérémonie par une forte présence culturelle et fraternelle. L'occasion pour son président d'exhorter ses frères et sœurs du Togo à plus d'union et de cohésion. La justice pour boucler, la police républicaine a mis la main dimanche 24 août 2025 sur 3 personnes impliquées dans une affaire de falsification et d'écoulement de faux billets à Neki. Cette opération est l'aboutissement d'une enquête ouverte depuis plusieurs semaines. Selon les premiers éléments de l'enquête, 2 ouvriers d'une scierie locale auraient été piégés par un individu leur promettant de multiplier leur argent grâce à des pratiques occultes. Orientés vers un faux thaumaturge, ils lui ont remis 300 000 francs CFA. En retour, celui-ci lui a fourni 1,5 million de francs CFA en coupures de 10 000, qui se sont révélés être de la fausse monnaie. Ainsi prend fin ce tour d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt.